Ok sportif, aujourd'hui je vais participer à ma première course du second confinement. Il s'agit du 2000 mètres à bloc organisé par nos amis du Tempo Run Club. Et oui, après avoir participé aux 4 x 1000 mètres lors du premier confinement, dont vous pouvez retrouver la vidéo en haut à droite, le TRC réitère l'expérience avec cette fois-ci un 2000 mètres à bloc. Je vais donc moi aussi réitérer l'expérience avec 3 de mes collègues de l'EACPA et nous allons faire 2 courses. Premièrement, une course composée de Lucas Vivin et de Nathan Busquet, 2 athlètes capables d'aller chercher le moins de 6 minutes aux 2000 mètres. Ils vont donc partir pour avaler 10 x 200 mètres en 36 secondes. Et dans un second temps, je prendrai le départ avec Corentin Leclésio, un athlète du club spécialiste du 800, possédant un RP n'excédant pas les 1 minute 50. C'est donc un très bon athlète et il risque d'avoir une belle bagarre. Nous partirons ainsi pour essayer de faire 2000 mètres en moins de 5 minutes 30, soit 2 x 1000 mètres en 2 minutes 45. Un objectif très ambitieux étant donné que j'ai repris il y a seulement 2 semaines, mais enfin ceci me permettra de voir à peu près où j'en suis et de calculer ma VMA, vitesse maximale aérobie. C'est une vitesse à laquelle vous êtes capable de tenir 6 minutes. Donc ça sera à peu près ça, pas vraiment, mais enfin bref. Je vous emmène donc avec moi sur ce 2000 mètres à bloc organisé par le TRC et je vous emmène. Vous me suivez ? Ah punaise, nouveau record là. Allez, à la fin de semaine de 100 bornes. Putain, j'ai les jambes, là, je suis bien. Hervé, il va être jaloux. Hein. En plus, j'ai fait un nouveau temps de passage sur 10 bornes, là, 40 minutes. Oh là là, allez, je me dépêche d'aller de ça sur Strava, là. Putain, ils vont être jaloux, les collègues. Oh là là. Hervé, ça va, il a rien fait. Il va être dégoûté, Hervé. Alors, hop, modifier cette activité. Titre New. Hop, poster, allez hop. Alors Hervé. Hey, salut à toi, jeune Seuillard. Alors, ça burn, ça va? Comment est-ce que je vois? Non, ne skip pas cette vidéo, c'est bien à toi que je m'adresse. Ouais, toi qui est en manque de compétition et qui tous les jours va courir 10, 15, 20 bornes à bloc capot ouvert et qui upload tout sur Strava. C'est un challenge qu'on a créé avec le TRC Tempo Run Club et qui s'appelle le challenge 2000 mètres, qui t'invite à en mettre partout pendant 2 km, ce qui te permettra de connaître ta vitesse maximale aérobie. Rejoins ce challenge. Merde, c'est pas ça. Étant donné la mauvaise expérience lors du premier challenge, nous nous sommes cette fois-ci donné rendez-vous sur une piste. Mais non, c'est parti. On est chaud là. C'est pour l'échauffement. Déjà montré le temps que je fais Oh là là, tu vas te faire la meilleure plaquage. Et oui, il ne fallait pas lésigner sur l'échauffement, notamment lorsque la température n'excède pas les 8 degrés et que nous nous élançons sur un effort intense. Ainsi, nous tournons et faisons connaissance de cette piste d'Andrézy qui, malgré le confinement, reste ouverte. Et grâce à ma dérogation de sportif de haut niveau, nous avons la chance de pouvoir nous entraîner.
now, no more. Waking up now, wondering where I've been. Me by your side. Waking up now, wondering what I wish you by my side. Waking up now, wondering where I've been. Une fois les 20 minutes de footing effectuées, les gammes effectuées pour Lucas et Nathan, un coup d'eau et il est déjà temps de se rendre sur la ligne de départ. Générique et on se retrouve juste après pour la présentation des athlètes. Mais merde, c'est pas ça. Et nous commençons cette présentation du 2000 mètres du TRC avec au premier couloir le cibleur Nathan Busquet. Et pour finir au second couloir Lucas Vivin, un athlète qui n'est non loin du sub-2 sur 800 mètres, mais enfin il s'aligne aujourd'hui sur 2000 mètres afin de savoir combien il vaut. Et ils sont à présent sous les ordres du starter. Et ça y est, Lucas et Nathan sont partis sur cet effort et c'est Lucas qui de suite prend les devants et mène la danse, mais hélas Lucas part un peu trop vite et passe aux 200 mètres en 30 secondes, soit avec 6 secondes d'avance. Une allure propice au popcorn car oui, avec un départ 5 km/h plus rapide que l'allure visée, il va falloir ralentir pour éviter de s'écrouler avant la fin. Après son départ en trombe, Lucas commence à ralentir et passe aux 500 mètres en 1 minute 25, car oui, nous sommes pas sur un 800 mètres là, mais bel et bien sur un 2K. Passage aux 800 mètres avec 3 secondes d'avance, Nathan n'est effectivement toujours pas décidé à prendre un relais, il laisse Lucas se prendre le vent, très bonne astuce afin de fournir le moins d'efforts possible. J'apprécie pas trop cette technique. Allez voilà, passage à la mi-course en 2 minutes 58, l'avance se réduit peu à peu, mais ils sont toujours dans les allures. Nathan semble vouloir se réveiller à de l'arrivée. Nous pouvons voir qu'il s'apprête à dépasser Lucas par l'extérieur. Ceci étant dit, il faut qu'il se dépêche de se rabattre afin d'éviter de se rajouter de la distance. Il aurait été préférable pour lui d'attaquer au début de la ligne droite. Mais non, mais d'attaquer plutôt pour aider Lucas. Lucas, 500, allez. Nathan prend les devants et Lucas éprouve des difficultés à s'accrocher à son coéquipier et semble avoir aussi lâché mentalement, visible par sa foulée très ample et ses siestes sur sa montre. Des signes qui ne trompent pas. Oh, ça va là, les critiques faciles hein. Nathan remet une couche afin d'aller chercher le sub 6 minutes aux 2 km et ça semble bien parti car il passe à 200 mètres de l'arrivée, pile dans les allures. Et en ce qui concerne Lucas, il est placé avec 3 secondes de retard. Ça me semble compliqué pour lui d'aller chercher le sub 6 minutes, il faudra sacrément sortir les babines. Voici Nathan qui profite de ses derniers hectomètres afin de gicler et aller chercher un beau 5 minutes 58. Et malheureusement pour Lucas, ça ne passera pas, il loupe les 20 km/h de moyenne à 1 seconde près. Mais à présent, ils savent combien ils valent et c'est à nous de nous mettre en piste et avant cela, des petites gammes sont de rigueur afin de remonter le cardio. En attendant notre course, je vous propose ce corps d'athlète afin de faire plaisir à notre ami Antoine. Après l'échauffement finalisé, le choix des sabots fait, la tenue de course enfilée, nous nous dirigeons déterminés sur la ligne de départ. Mais merde, c'est pas ça.
Et oui, nous avons au premier couloir un Seuillard de souche, sans vitesse, je parle bien entendu de Baptiste Cartiot, et au second couloir, tout l'inverse, un adepte de la giclette, mesdames, messieurs, Corentin Leclésio. Et ils sont à présent sous les ordres du starter. Prêt, hop. Et ça y est, ils sont partis sur ce 2000 mètres du TRC, c'est Corentin qui mène la danse, et je crois bien qu'ils sont partis tout comme Lucas et Nathan, un peu trop rapidement. Et oui, effectivement, après un passage en 31,0 aux 200 mètres, nous comptons 2 secondes d'avance sur l'allure visée. J'étais étonné car je pensais même être trop lent, comme quoi, après un moment sans s'entraîner sur ces allures, il est difficile de les gérer. Nous bouclons notre premier tour en 1 minute 04, soit avec plus de 1 seconde d'avance, et honnêtement j'avais d'ores et déjà peur des répercussions de ce départ trop rapide. Mais bon, le mal était fait, il fallait maintenant essayer de tenir, et je poursuis en faisant une latence ou en restant bien au chaud derrière mon coéquipier. Passage aux 800 mètres juste après la ligne de vent de face qui nous a fait bien mal car nous accumulons à présent plus 1 seconde d'avance mais bel et bien une grosse seconde de retard. Il fallait donc relancer et je profite ainsi de la ligne droite opposée afin de prendre un relais, mais hélas lorsque j'arrive à sa hauteur, Corentin décide de couper son effort dû à une gêne déjà connue au niveau du pied. Je passe ainsi seul à la mi-course en 2 minutes 46,9, soit avec quasiment 2 secondes de retard, et à présent j'entame, malgré les jambes déjà bien chargées, la ligne droite venteuse, et là il ne fallait pas lâcher. Malgré le manque d'adversité, je poursuis mon effort sous ce soleil radieux. Corentin fait le meilleur, c'est tout. Mais là, pas après pas, la foulée se dégrade, le chrono se détériore et c'est à 500 mètres de l'arrivée où j'ai compris que le sub 5 minutes 30 sur 2000 mètres ça allait être compliqué pour ne pas dire impossible, car il est vrai qu'avec plus de 4 secondes de retard accumulés, il me semble difficile de les combler en vue de mon état actuel. Mais enfin je poursuis et essaie de sortir les babines comme je l'avais fait lors de mon dernier 3000 mètres dont vous pouvez retrouver la vidéo en haut à droite. J'essaie de décrocher le cerveau et donner tout sur ces derniers 200 mètres. Voilà, j'arrive au bout et si vous voulez tout comme moi participer à ce challenge, il est encore temps, vous avez jusqu'à vendredi pour faire un 2000 mètres à bloc. Malgré ce petit cassé, ce fut insuffisant, certainement vu mon manque d'entraînement, mais je termine tout de même ce 2000 mètres en 5 minutes 36 secondes et 71 centièmes. Enfin, ce sera que partie remise, je retourne à l'entraînement et nous retrouvons la semaine prochaine pour ma première participation à une course de vélo virtuelle sur Zwift au nom de La Grande Virée qui aura lieu ce samedi à 18 h et rassemblant la plupart des youtubeurs de vélo. On se retrouve donc ce week-end pour une belle bagarre. Et sur ce, je vous dis à bientôt.